Comment vont mes frères? Ne prenez pas vidéo comme une critique de l'Afrique. J'adore l'Afrique, c'est ma vie. Mais il faut être réaliste aussi, et je vois que nous commettons des erreurs. Nos erreurs, c'est de vouloir systématiquement prendre l'exemple du blanc comme le bon exemple. C'est tout comme les religions. Les Arabes sont arrivés en Afrique noire, et comme ils ne parlaient pas nos langues, et on ne parlait pas la leur, ben on a pensé que ça, c'était la religion, ça, c'était Dieu. Mais jusqu'à présent, on ne sait toujours pas pourquoi l'arabe s'assied pour pisser. Après, c'était le christianisme qui est arrivé. On a adopté, avec ses bonnes choses et ses très mauvaises choses aussi. Mais où sont passées nos traditions? Où sont passées nos croyances personnelles, ancestrales, il y a des milliers d'années? C'est celles-ci qui vous correspondent. Ce n'est pas les autres. Avec ça, je ne fais aucune critique des religions. Aucune. Moi-même, je suis chrétien, ma fille majeure, elle est musulmane. Il n'y a pas de problème de religion, je respecte toutes les religions, mais je dis qu'il faut que nous retrouvions notre culture. Parce que si on ne récupère pas notre culture et nos traditions, on va manger quoi? Du béton, comme le dit mon frère. C'est catastrophique. Moi, je vois que beaucoup de gens, on va parler du Sénégal, je ne vais pas parler des autres, quoique c'est pareil ailleurs. Alors ils s'endettent pour avoir le dernier iPhone, dont ils ne connaissent même pas toutes les utilités. C'est juste pour montrer le iPhone, alors qu'il n'y a même pas de crédit dedans. Et il n'y a pas l'utilité de toutes les applications que peut avoir le dernier iPhone. Je ne les connais pas, je n'ai pas d'iPhone, moi je suis Samsung. Mais je sais que c'est monstrueux. On peut faire énormément de choses. Un téléphone, comme un iPhone, un Samsung, n'importe, ça ne sert pas que à regarder des vidéoclips au WhatsApp, au TikTok ou à l'Instagram. Il y a beaucoup de choses qu'on peut chercher sur Google, Wikipédia, machin, etc. pour notre propre information. Alors moi, ça me fait rire de voir des gens qui ont des portables, dernier prix, et qui vont manger un petit pain 50 avec omelette, quoi. Donc c'est tout ça qui ne va pas, quoi. C'est toujours le quand dira-t-on. En Afrique, on a trop l'habitude de vivre du quand dira-t-on. Que va penser le voisin? Moi, je dis toujours une chose à ce sujet-là. Je n'ai pas demandé à naître. Je ne sais pas quand je vais mourir. Donc ma vie m'appartient et n'appartient qu'à moi, à personne d'autre. Et je ne permets à personne de s'immiscer, de se mettre au milieu de ma vie, que ce soit avec mes relations ou n'importe, personne. De la même manière, je ne me mets pas dans les relations, même de mes enfants. Je ne m'y mets pas. Ça ne me concerne pas. Maintenant, il est temps de voir qu'est-ce qui est réellement important pour nous. Si c'est briller avec un iPhone qui vaut une fortune et avoir faim, juste parce que le voisin va dire « Ouah, tu as vu, Moussa, il a le dernier iPhone, tout ça. » Mais on en a quoi à foutre? C'est pas lui qui vous donne à manger, hein. C'est pas lui qui paye les études de vos enfants. Il faudrait qu'on arrive à être nous-mêmes. Et on s'en fout des autres, de ce qu'il va penser. On s'en fout pas des autres, mais on s'en fout de ce qu'il pense par rapport à notre vie. Ça, c'est autre chose.